une entreprise qui est peut-être méconnue de nous, mais fort probablement que vous avez peut-être déjà vu les applications qui existent, parce que déjà, il y a plusieurs services dans le système de la santé qui utilisent c'est Extenway. Il me fait plaisir d'accueillir le président du conseil d'administration, M. Richard Laferrière, qui a accepté notre invitation ce matin. M. Laferrière, bonjour. Bonjour. Bon, les bonnes nouvelles se succèdent. La Caisse de dépôt qui investit plusieurs millions de dollars dans votre entreprise. Il y a 3 autres hôpitaux qui choisissent le terminal de chevet. Là. On le verra dans quelques instants, d'ailleurs, sur votre site Internet. Alors, ça va bien, vos affaires? Ça va très bien. On est très fiers. On est en croissance et on a plus de 1800 lits de signés en installation aujourd'hui avec des contrats de plus de 10 ans. Donc, la société a aujourd'hui en main une valeur très importante. Bon, quand on parle du terminal de chevet, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour monsieur, madame, tout le monde? C'est un écran de télévision qu'on a devant nous, puis on joue avec un ordinateur à l'hôpital ou quoi? Comment ça fonctionne exactement? Bien, pour citer un patient que vous pouvez voir sur YouTube, sur les vidéos, pour citer un patient, c'est de passer de la préhistoire à l'ère moderne. C'est plutôt qu'avoir les petites télévisions de boîte à savon qui étaient là avant. Oui. Vous avez aujourd'hui un terminal qui permet aux patients de vivre une meilleure expérience hospitalière, c'est-à-dire de faire autant de l'Internet que de la télévision sur un écran de 18 pouces à haute définition, que de pouvoir voir des applications médicales si l'hôpital décide de le faire. Et tout ça dans le respect des réglementations que la SOGIC a mis en place. Bon, bien, c'est sûr et certain, on le voit, là, c'est bon pour le patient. Ça peut aider également les cliniciens. Hein, parce que là, on peut transférer les affaires directement de son bureau vers le client, puis le client vers le bureau. Il y a plein d'applications qu'on peut faire là-dedans. Là. Exact. C'est l'hôpital qui décide de comment il veut utiliser le terminal, mais le terminal permet de faire plein d'applications médicales. Et la valeur ajoutée aujourd'hui, c'est que nous avons aujourd'hui dans les appels d'offres, comme celle que nous avons gagnée sur les 3 hôpitaux, les exigences que le terminal puisse faire des applications médicales sont maintenant en place. Bon, alors là, vous êtes rendu à Saint-Jérôme, à Lagardère. Vous êtes rendu également au centre hospitalier de la Naudière. La Naudière, à Saint-Eustache. Nous sommes à Laval, au Jewish à Laval. Nous avons également Gatineau et Hull, que nous avons été sélectionnés, été retenus. Et il y a plusieurs hôpitaux en Ontario où nous sommes en négociation de contrats finaux. C'était ma prochaine question. Parce que là, c'est beau le Québec, mais si la Caisse de dépôt a investi 3 millions dans votre bebelle, c'est parce qu'il y avait un potentiel là. On voit le potentiel extérieur aussi, là. Parce que ça n'existe pas ailleurs, ça, ce genre d'invention-là que vous avez fait chez Extenway. C'est-à-dire que les terminaux, les terminaux comme Extenway le fait, et avec l'approche unique que nous avons au niveau de l'installation, nous sommes les seuls à pouvoir faire cette approche-là. Nous avons un investissement que nous avons mis à place où il n'y a aucun coût pour les hôpitaux, c'est que nous finançons en totalité avec Desjardins les frais d'installation et le système. Et comment vous faites votre argent s'il y a un coût pour sur les un hôpitaux? contrat de 10 ans, avec les revenus des patients et sur l'exploitation d'autres dérivés d'annonceurs et d'autres qui vont utiliser le terminal. Donc, ça fonctionne un peu comme quand on est hospitalisé, qu'on voulait se louer un téléviseur, par exemple, c'est temps par jour, puis le temps que tu es hospitalisé. C'est un peu le même fonctionnement, alors. Exact. C'est exactement la même chose, sauf que vous avez un outil totalement moderne. Vous pouvez faire de la vidéoconférence avec la famille. Vous pouvez, d'un lit à un autre lit, éventuellement, pouvoir jouer aux échecs ou jouer à des jeux. Également, tous les signes vitaux pourraient éventuellement être traités par ce terminal si c'était décidé par l'hôpital d'aller de l'avant avec les réglementations qui existent. Qu'est-ce qu'on vous demande comme service là, pour les hôpitaux que vous avez déjà ici au Québec? Là? Je pense entre autres à Saint-Jérôme ou à la Lamoudière. Est-ce que chacun des hôpitaux a des besoins particuliers ou c'est à peu près standard ce qu'ils vous demandent? Nous, ce qu'on fait, c'est on fait une offre standard, mais qu'on peut adapter aux besoins de l'hôpital. Parce qu'Extenway, ce n'est pas seulement une société qui installe des terminaux, mais c'est une société qui développe des logiciels. Et notre président, Jackie Châtelet, qui fait le contact avec les hôpitaux, travaille très près avec l'ensemble des hôpitaux, avec son équipe. Et on travaille également très près avec IBM et Cisco sur d'autres modèles à travers le Québec et le Canada. Bon, alors, l'expansion vers l'Ouest canadien maintenant, elle va se faire comment? Là, vous passez par l'Ontario, ça c'est clair, là, vous me l'avez dit tout à l'heure. Mais par la suite, là, est-ce qu'il y a déjà des pourparlers
vers d'autres grands centres? La réponse, c'est oui. Nous avons déjà des ententes avec des joueurs tels que je vous ai nommés, qui sont présents à l'échelle canadienne. IBM nous représente dans certains hôpitaux. Nous parlons également avec Cisco. Nous avons un distributeur de mis en place au Canada qui est Medicor, qui fait qu'on a un funnel de vente très important, excusez-moi l'anglicisme, Oui. et qui nous permet d'avoir justement l'horizon. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes installés dans plusieurs hôpitaux, donc la référence est là. Et si vous allez voir, les gens, le site YouTube et voir sur Extenué, vous allez voir comment tant les cliniciens que les patients sont heureux de cette technologie-là dans leur séjour à l'hôpital. Bon, parce que là, on peut faire pour le clinicien plein de choses, là. L'enseignement, établir les horaires des patients, on peut faire le dossier santé électronique, ça fait tellement longtemps qu'on en parle au Québec, est-ce que ça va marcher? Mais il faut que ça soit centralisé, ça, cette histoire-là. Les points d'accès au système de clinique, il y a plein de choses qu'on peut faire pour le clinicien. Donc, ça permet de sauver du temps puis de sauver de l'argent aussi, là. Exact, et d'optimiser tout ce qui est dans l'hôpital. On peut parler de la gestion des lits, on peut parler de la gestion des menus, on peut parler d'une meilleure efficacité pour l'ensemble de l'hôpital. Et ce qui est intéressant dans notre technologie, c'est que l'hôpital peut, selon son évolution sur un contrat de 10 ans, décider d'utiliser la technologie de plus en plus. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'approche de revenus médicaux, quand on a rentré dans les hôpitaux, on a rentré avec ce qu'on appelle l'infotainment. Aujourd'hui, la demande pour le médical est maintenant présente. Et je pense que les gens, c'est pour ça que quand la Caisse de dépôt parle de miser sur les champions de demain, bien, les gens doivent regarder notre société en fonction de la valeur de 1800 litres signés avec des contrats de 10 ans en place. Si je veux louer ça, là, cette machine-là, pour moi, si je suis à l'hôpital, ça me coûte combien par jour à peu près? Il y a un tarif qui est différent. Le prix moyen, c'est autour de 13 par jour. Si on fait un prix moyen sur l'ensemble des jours, mais il y a des tarifs à la journée, il y a des tarifs aux 3 jours, des tarifs aux 7 jours selon le besoin du patient. Comme je le disais, ça marche comme les téléviseurs. M. Lefrayant, merci beaucoup encore une fois. J'espère que ça ne prendra pas 3 ans avant qu'on se revoie. Non, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. On vous dit à la prochaine. Au revoir tout le monde.